Alors dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, ce que c'est que la résistance thermique et nous allons voir donc, comment on peut faire pour calculer la résistance thermique. Donc nous allons partir de cette situation. Donc nous avons donc une vitre qui sépare l'extérieur où il fait 30 degrés de l'intérieur où il fait 20 degrés. Donc c'est par exemple une maison où on a mis la clim et où à l'extérieur il fait chaud. Donc nous ce que nous avons dit que si la température extérieure était supérieure à la température intérieure, dans ce cas-là, la chaleur allait du milieu extérieur vers le milieu intérieur. Donc le sens du transfert thermique, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que chaque seconde, il y a un certain nombre de joules qui va entrer dans la pièce et qui va avoir tendance à augmenter la température de la pièce. Alors, donc ce nombre de joules qui rentrent chaque seconde là va dépendre de la paroi. Donc plus la paroi va être épaisse, moins il y aura de joules qui vont rentrer chaque seconde. Et donc plus la résistance thermique va être élevée. En fait, la résistance thermique, ça nous dit, plus la résistance thermique va être grande, moins il y aura de joules qui va rentrer dans la pièce. Donc ici, c'est évident que plus l'épaisseur va être grande, moins il y aura de joules qui va rentrer dans la pièce, et plus la résistance thermique va être grande. Donc première caractéristique, la résistance thermique va dépendre de l'épaisseur de la paroi. Deuxième paramètre qui va influencer le transfert thermique, si on a une toute petite vitre, par exemple une vitre de 0,1 x 0,1, donc il y aura moins de surface pour que la chaleur puisse rentrer. Donc sur une petite vitre, donc la résistance thermique va être plus grande. Sur une vitre qui est beaucoup plus grande, donc par exemple ici c'est 1,2 x 0,8, plus la vitre sera grande, plus il y aura de chaleur qui va rentrer, et plus la résistance thermique sera faible. Donc en fait ici si on regarde, le paramètre qui va influencer la quantité de chaleur qui va rentrer chaque seconde, ça va être la surface de la vitre. Donc c'est-à-dire que 0,8 x 1,2, donc ça va nous donner la surface de la vitre, et plus cette surface-là va être grande, plus la résistance thermique va être faible, c'est-à-dire que plus il y aura de chaleur qui va rentrer. Dernier paramètre qui va influencer la résistance thermique, c'est la nature du matériau. Donc si on a une paroi avec les mêmes dimensions, 0,8 m, 1,2 et 5 mm, mais qui est fait par exemple en bois, en plâtre ou en métal, à chaque seconde, il n'y aura pas la même quantité d'énergie qui va rentrer. Donc ça veut dire que pour pouvoir calculer la quantité d'énergie qui rentre chaque seconde, on a besoin de connaître la nature du matériau. Donc la formule qui permet de calculer la résistance thermique, c'est celle-là. Donc dans la résistance thermique, donc vous avez l'épaisseur. Donc plus l'épaisseur augmente, plus la résistance thermique augmente. C'est ce qu'on vient de dire. Plus la surface augmente, plus il y a de chaleur qui rentre, et donc plus la résistance thermique est faible. Donc si on augmente S, R va diminuer. Et enfin, il y a un dernier paramètre. Donc c'est ce qu'on appelle le coefficient lambda. Donc le coefficient lambda, il va dépendre du matériau. Donc c'est un coefficient qu'on trouve dans les tables. Donc par exemple, pour le cuivre, donc lambda est égal à 400 watts par mètre par degré Celsius. Pour le béton, il est de 1 watt par mètre par degré Celsius. Et ça veut dire, donc plus la valeur de lambda est grande, plus le matériau conduit la chaleur. Donc par exemple, le cuivre conduit mieux la chaleur que l'aluminium. Et le cuivre conduit beaucoup plus la chaleur que le béton, et le béton conduit mieux la chaleur que le bois. Donc c'est ce coefficient lambda qui va nous permettre de calculer la résistance thermique, et ensuite de calculer donc, le nombre de joules qui traversent la paroi par seconde. Alors si on regarde, donc la formule, donc il s'agit de R est égal à E sur lambda S. Donc la valeur de lambda, donc on la trouve dans le tableau. Voilà, donc il nous reste juste à préciser un petit peu quelle est l'unité de R. Donc déjà préciser les unités des... Donc l'épaisseur, donc ça va être en mètres. La surface va être en mètres carrés. Et le lambda, donc il est en watts par mètre moins 1 par degré Celsius moins 1. Alors des fois dans les tables, on trouve en Kelvin moins 1. Donc ça ne change rien, donc c'est
Donc l'unité du système international c'est le Kelvin, mais bien souvent on utilise le degré Celsius. Donc nous allons voir maintenant donc, comment calculer la résistance thermique de ce mur. Donc la plaque, donc il faut appliquer donc la formule. Donc la résistance thermique, ben, c'est l'épaisseur. Donc ça a une épaisseur de 5 mm. Donc c'est 5 fois 10 puissance moins 3, parce qu'il faut convertir les millimètres en mètres. Et on divise par la valeur de lambda. Alors, comme on a dit que c'était un mur, enfin une plaque de verre, donc c'était en verre, donc on voit que dans la table, donc pour le verre, lambda est égal à 1. Donc on a la valeur de lambda pour le verre, donc ça nous fait 1 fois S, donc S vaut 0,8 fois 1,2. Donc on a calculé donc, la résistance thermique. Donc après avoir fait les calculs, donc on trouve que la résistance thermique donc pour le mur est de 0,5208 qu'on va arrondir nous à 0,00521. Alors il nous reste maintenant la question des unités. Donc pour les unités, donc on va repartir donc sur la formule là-haut. Donc on va chercher donc l'unité de la résistance thermique. On sait que lambda est en watts fois mètre, lambda étant en watts fois des mètres moins 1 fois des degrés Celsius moins 1. Donc lambda fois S, ça va être en watts fois mètre moins 1 fois degrés Celsius moins 1 fois la surface fois des mètres carrés. Donc mètre moins 1 fois mètre carré, donc les mètres moins 1, ça revient à diviser par des mètres. Donc les mètres moins 1 reviennent à diviser par des mètres. Donc les mètres moins 1 reviennent à diviser par des mètres. Donc ça revient à diviser par des mètres. Donc ça veut dire que mètre moins 1 fois mètre carré, ça va nous donner des mètres. Donc l'unité, ça va être des watts fois des mètres fois degrés Celsius moins 1. Voilà. Donc on a l'unité de lambda S. Donc maintenant on va chercher l'unité de E sur lambda S. Donc E sur lambda S, c'est en E est en mètres, donc ce sont des mètres, divisé par l'unité de lambda S, et lambda S est en watts fois mètre fois degrés Celsius moins 1. Donc c'est-à-dire que ça va être, donc comme on peut simplifier par les mètres, donc ça va être en watts moins 1 fois des degrés Celsius. Alors pourquoi watts moins 1 ? 1 divisé par des watts, ça fait des watts moins 1, parce que prendre l'inverse, ça revient à élever la puissance moins 1. Et 1 divisé par des degrés Celsius moins 1, c'est prendre l'inverse de l'inverse. Et donc ça revient à reprendre les degrés Celsius. Alors en général, on va l'écrire plutôt en degrés Celsius fois des watts moins 1. Donc ça veut dire que la résistance thermique qu'on a calculée plus haut, elle est de 0,0521. Donc degrés Celsius fois watts moins 1. Voilà. Donc on a calculé donc la résistance thermique. Donc on a vu un petit peu ce que c'était que la résistance thermique. Et il nous reste juste une petite chose à voir. C'est le cas où on a plusieurs matériaux superposés. Alors imaginons que on a un mur, voilà, sur lequel on a superposé un deuxième matériau. Donc on a deux matériaux superposés, donc pas forcément la même épaisseur. On connaît la résistance thermique du premier, qui vaut par exemple, donc le matériau 1, donc la résistance thermique vaudra par exemple 0,05 degrés Celsius par watt. Voilà. Et on connaît la résistance thermique du deuxième matériau, donc RTH2 égale par exemple 0,06 degrés Celsius fois des watts moins 1. Voilà. Donc on a la résistance thermique des deux matériaux et on voudrait connaître la résistance thermique de l'ensemble. Alors le théorème est très simple. Donc quand on a deux matériaux qui sont superposés et qui ont la même surface, pas forcément la même épaisseur, on additionne les résistances thermiques.
Donc c'est-à-dire que la résistance thermique de l'ensemble, ça va être la résistance thermique du premier matériau, plus la résistance thermique du deuxième matériau. Donc ça nous fera 0,05 plus 0,06. Donc ça nous fera 0,11 degrés Celsius fois Watt-1. Voilà. Donc s'il y avait 3 matériaux, on additionnerait les résistances thermiques de chacun des matériaux. Alors bien sûr, je le répète, il faut que les matériaux aient la même surface, c'est-à-dire comme ici, si on superpose plusieurs matériaux, ils doivent avoir la même largeur, la même hauteur, mais ils n'ont pas forcément la même épaisseur.